Nous célébrons aujourd'hui, le Rwanda célèbre 28 ans depuis que le gouvernement d'unité nationale a donc prêté serment. C'était juste au lendemain du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'était un gouvernement qui a prêté serment dans des conditions difficiles puisque le pays étant déchiré à cause notamment de la division qui avait été sémée par le régime précédent, le régime qui a donc incité à la population, une partie de la population à décimer une autre partie, notamment avec plus d'1 million de victimes des Tutsis qui ont été massacrés pendant ce génocide. Et c'est depuis lors que le gouvernement d'unité du peuple rwandais a donc débuté son voyage jusqu'au progrès que le Rwanda connaît aujourd'hui. Dans nos studios, bien sûr, après cet élément, nous allons également décortiquer d'autres éléments d'actualité. Dans nos studios, nous sommes avec l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Il est ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Il a également occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement et d'autres responsabilités au niveau de la région. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Sabiti. Tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, 28 ans après que le Rwanda s'est libéré et surtout après la prestation de serment du nouveau gouvernement d'unité du peuple rwandais. Aujourd'hui, en tant une des personnes qui ont parcouru ce bon nombre de chemins, quel sentiment vous anime aujourd'hui lorsque vous observez le Rwanda qu'on connaît aujourd'hui 28 ans après? C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi un sentiment de pensée assez ému vis-à-vis du moment où nous avons pris le pouvoir dans ce pays. C'était des moments difficiles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais quand je regarde aujourd'hui où nous sommes, je me dis satisfaction. Alors, 28 ans après, c'est vrai, il y a eu des hauts et des bas. Quels sont peut-être les moments aujourd'hui, quand on observe, il y a le Rwanda que les Rwandais connaissent, il y a aussi le Rwandais que l'étranger connaît. On parle du miracle rwandais. C'est un terme qui revient souvent dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs articles et reportages, sans citer aussi des documentaires. Vous qui avez participé à la reconstruction de ce pays, lorsqu'on parle du miracle rwandais, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation? Ben, écoutez, les mots sont utilisés souvent à des fins qu'on ne peut pas toujours définir. Mais quand on parle de miracle rwandais, moi je ne crois pas à ce mot comme tel. Pour une raison très, très simple. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme ou de l'acteur quelconque. Ça vient du ciel, c'est divin, c'est comme si c'était une manne qui vient de l'extérieur, du ciel. Mais quand on dit que un miracle rwandais, moi je ne crois pas à l'utilisation de ce mot. C'est un mot qui est utilisé par... Vous pensez que c'est par cynisme ou c'est par manque de reconnaissance du travail qui a été fait par notamment les gens qui ont mis en place un programme du gouvernement, un programme, par exemple, on parle de 98 par exemple, où il y a eu des assises de Rugwiro. Vous pensez que c'est faire injure à tout ça? Moi, c'est ce que je crois personnellement. Quand on dit que c'est un miracle, ça veut dire que nous n'avons aucune part dedans. C'est ça que ça veut dire. Donc, comme si c'était tombé du ciel et le Rwanda est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas correct. Le Rwanda a dû passer par beaucoup d'étapes significatives qui ne devraient pas être ignorées par quiconque. Parce que nous qui avons travaillé jour et nuit pour que ce pays arrive là où il est aujourd'hui, nous savons ce qui nous a peiné, nous savons ce qui nous a réjouis, nous savons d'où nous venons, où nous sommes, où nous voudrions arriver. Alors quelqu'un qui dit que c'est un miracle rwandais, ça veut dire que nous n'avons pas eu de participation dans la construction de ce pays. Non, c'est comme si quelque chose était venu du ciel. Non, ce n'est pas correct.
Moi, je n'aime pas ce mot. Et cette expression de dire que c'est un miracle rwandais. Ça veut dire, oh, ils ne pouvaient rien faire eux-mêmes, il a fallu un miracle du ciel, du bon Dieu. Non. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons parcouru des périodes dures. Vous avez mentionné en 98, par exemple, quand le leadership a décidé de se mettre ensemble pour dialoguer et savoir exactement de quoi nous héritons, qu'est-ce que nous héritons. Donc, ça veut dire que les vieux, les anciens dirigeants, les jeunes, tous ensemble disent, voilà d'où nous sommes venus, voilà où nous sommes et voilà où nous voudrions aller. Alors, de 98, après le dialogue, les échanges de Lugiro, est venue la conception de la vision 2020. La vision 2020, c'est pour dire quoi? Pour dire, voilà, le Rwanda que nous avons hérité, c'était un Rwanda qui n'avait pas de paix, qui n'avait pas de sécurité, qui n'avait pas de stabilité et qui n'avait pas d'unité. Ça, c'est très important. Alors, nous voulons un Rwanda qui va répondre à tous ces problèmes et qui va donner un point positif, une image positive par rapport à ce qui nous a manqué le plus. Alors, la vision 2020 maintenant est venue pour essayer de nous encadrer et dire voilà où nous allons et voilà comment on va y arriver. Alors là, quand on me dit un miracle, je ne suis pas d'accord. Mais nous sommes dans un pays, tout de même, c'est vrai qu'il est facile peut-être de parler aujourd'hui des réalisations qu'on connaît, que ce soit bien sur le plan économique, sur le plan du développement des infrastructures, mais tout de même, parce que puisqu'on parle du gouvernement d'unité qui célèbre ses 28 ans depuis sa mise en place, l'unité, ce n'était pas quelque chose d'acquis au lendemain du génocide commis contre les Tutsis. Justement, quand on se pose la question, comment cela a pu être possible de mettre tout le monde à table, sachant que c'est un peuple qui vient d'un déchirement total. C'était quoi les premiers mots qu'il fallait se dire? Comment est-ce qu'il fallait être rescapé, que vous êtes réfugié, que vous étiez, vous venez de retourner au pays, et d'autres anciens responsables qui ont aussi travaillé avec le gouvernement génocidaire. Comment ça a été aussi pertinent tout de même? Bon, c'était très pertinent, bien sûr, mais ce n'était pas facile non plus, parce que si l'on parle de définir le problème, il fallait d'abord s'entendre pour se mettre d'accord pour dire, écoutez, le Rwanda n'a pas d'unité. Et c'est pour cela que nous venons de perdre plus d'1 million d'innocents. Et deux, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Comment est-ce qu'on peut avancer sans paix, sans sécurité et sans unité? Impossible. Donc, vous comprenez que à ce moment-là, quand tous les participants parlaient le même langage, pas la même langue, mais parlaient le même langage sur les problèmes qui étaient nôtres, automatiquement, on a dit, bien, voilà, on va systématiquement maintenant résoudre ces problèmes, essayer d'amener des solutions à ces problèmes. Pour vous, en un mot, peut-être pour aussi terminer, rien ne pouvait être aussi facile, aussi faisable sans l'unité comme fondation. À en juger par d'où nous venions, il n'y avait pas d'espoir immédiat de pouvoir y arriver. Parce que les Rwandais étaient déjà divisés. Les Rwandais se sont entretués. Quand je dis se sont entretués, c'est même très partiel, c'est moindre. Parce que ce sont les Rwandais qui ont commis ce génocide contre les Tutsis. Et cela a marqué le point fort du manque de cette unité. Et quand le gouvernement d'unité nationale a été mis en place, ça, c'était la solution primordiale. Voilà. C'était ça, la solution idéale et primordiale. Voilà, merci. C'est en ces mots que nous vous remercions d'être passé dans nos studios. Ambassadeur Joseph Mutaboba, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Vous avez également été représentant du chef de l'État, Paul Kagame, au niveau de la région des Grands Lacs. Et vous avez aussi occupé d'autres responsabilités au niveau du gouvernement. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie.